L'homme des temps difficiles. La période durant laquelle a vécu Rumi, à savoir le XIIIe siècle, a constitué l'une des périodes les plus troublées et les plus instables de l'histoire de l'humanité, une période marquée par le chaos et l'incertitude. Les Mongols laissent derrière eux la destruction et la mort. À l'origine, l'Anatolie était un havre de paix lorsque Rumi et sa famille partirent s'y installer. Rumi sera durablement marqué par le souvenir des ravages causés par l'invasion mongole en Anatolie. Mais il saura conserver sa paix intérieure et devenir une source d'espoir pour tous les opprimés de son temps. Il est comme un baume appliqué sur les malheurs de l'époque, qui prépare la voie à une civilisation plus brillante qui s'élèvera au-dessus des décombres laissés par les Mongols en Anatolie. Comme le précise Eva de Vitré-Meïrovitch, grande spécialiste de Rumi et traductrice du Mathnaoui en français, ces douloureux événements survenus à son époque et qui ont influencé sa propre existence sont les principales raisons de l'universalité de son message. Elle dit « Le porteur d'un message d'une brûlante actualité parce que fondé sur l'expérience vécue, émanant d'un homme qui, s'il devient un saint, n'était pas un clerc. Ayant subi les vicissitudes d'une époque tourmentée, ravagée par les guerres et les calamités, exilé de son pays natal par les invasions mongoles, réfugié en terre étrangère, veuf très jeune, avec des enfants en bas âge, ayant perdu sous les coups d'assassins au nombre desquels était son propre fils, le maître spirituel qu'il aimait plus que lui-même, Rumi témoigne que la vie a un sens, que l'amour et la joie transcendent toute souffrance, et qu'en définitive, rien n'est absurde parce que l'homme dépasse infiniment l'homme. Toujours d'après Eva de Vitré-Meïrovitch, qui dit « Rumi était un homme de son temps qui connut tous les risques inhérents à ce siècle, mais qui vivait avec cette sérénité que donne la foi. Il savait très bien qu'on va vers un plus au-delà. Et que le présent n'est qu'éphémère. Il ne faudrait jamais perdre l'espoir, disait-il. Ainsi, il recommandait « Ne va pas dans le voisinage du désespoir. Il existe des espoirs. Ne va pas dans l'obscurité. Il existe des soleils. » Un puissant poète à la mystique enthousiasmante. Nombreux sont les grands esprits d'Orient et d'Occident à témoigner de la grandeur et de l'importance de son message de par le monde. Un poète et savant contemporain le décrit en ces termes. Rumi, le puissant poète à la mystique enthousiasmante, n'est pas seulement une source d'inspiration pour la littérature persane, turque et arabe, mais aussi l'un des grands témoins de la civilisation islamique, ainsi qu'une lumière dans la culture universelle. Sa réputation et son influence se font sentir aujourd'hui aux quatre coins du monde. Un autre grand poète et penseur dresse le même constat. Il dit « Rumi est une personne que la mort et la vie, le temps et l'histoire n'ont pas pu vaincre. Il s'est écoulé plus de 700 ans depuis sa mort, mais il est encore parmi nous. Tout un chacun lui rend hommage, et l'humanité continuera encore longtemps de s'incliner respectueusement devant son œuvre. » Ainsi, de nombreux hommes d'État en visite officielle en Turquie incluent une visite au mausolée de Rumi, au programme de leur déplacement, et les hommes politiques les plus en vue lui rendent un hommage à l'occasion des cérémonies de la nuit des noces, Shebi Arus. Et chaque année, chaque saison, d'innombrables personnes de toutes professions, de toute origine et milieux sociaux, turcs ou étrangers, affluent vers Konya dans le seul but de lui rendre visite. Rumi disait déjà de lui-même « Je ne suis pas de ceux qu'on descendra du trône pour mettre dans un cercueil. Ma place est le siège de l'éternité. »
Son message qui a traversé les siècles et édifié tant de gens lui a bel et bien garanti une forme d'immortalité. La valeur et l'importance de celui-ci ne sont que plus évidentes aujourd'hui face aux problèmes croissants de notre époque. Cultiver le souvenir de Rumi, visiter son tombeau à Konya, que le grand poète soufi Camille décrit comme la Kaaba des amoureux ou celui qui vient ici en défaut en repart accompli, est certes une bonne chose, mais ne dispense pas de se pencher sur son œuvre et de tenter d'en faire ressortir la substantifique moelle. Comme tous les amoureux de Rumi le savent, chacun y trouve quelque chose qui fait écho à son être profond, à son expérience propre et à ses intérêts personnels, et ce, dans quelque langue ou pays que ce soit. Rumi est un homme de la vie, des problèmes, des souffrances, des douleurs quotidiennes. Il vise à sauver l'homme, à l'ouvrir à d'autres horizons, à lui faire goûter la liberté, découvrir le filon qu'il abrite en son fort intérieur. Il n'est pas un homme à la science sèche et à l'écriture terne, un littérateur sans âme et un homme de lettres à la langue morte. Il est l'homme de la vraie vie, déclare ainsi un écrivain. Selon un autre universitaire et ancien ministre turc, il est dit « Il a capté l'essence et le minéral, faisant de l'homme un être humain, ainsi que la lumière qui est en chacun de nous. Mais beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Il a vu et montré cette lumière, puis l'a exprimée dans la langue de la littérature et de la poésie. Par conséquent, tous ceux qui lisent ou entendent Rumi y trouvent quelque chose qui leur parle, d'une manière ou d'une autre. Que l'on soit musulman ou pas, croyant ou pas, on se retrouve dans ce grand homme.